Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Green Spider. Donc aujourd'hui je reviens avec vous sur cette première vidéo sur le principe de l'EDC, donc l'Everyday Carry. Donc une manière pour moi d'essayer d'interagir avec vous, alors que ce soit en message sous la vidéo, en commentaire, et pourquoi pas, si vous le souhaitez, réagir avec une vidéo propre à votre chaîne, de manière à ce qu'on ait une éventuelle interaction. Alors pourquoi sur le DC? Tout simplement parce qu'après 2 ans, mes besoins ont véritablement changé, ont véritablement évolué. Donc aujourd'hui je me concentre vraiment sur les items dont j'ai réellement besoin, exit tout ce qui était jusqu'à présent superflu, en tout cas en milieu urbain, j'entends. Alors, comme beaucoup, jusqu'à présent, je possédais des petites pochettes de type Maxpedition, et en particulier celle-ci qui était la Micro, donc la plus petite. Alors, toujours très intéressante, on peut emmener quand même pas mal de choses à l'intérieur, pas mal d'items. Le seul problème, c'est que ça devient vite encombrant, en épaisseur, et dans la poche, c'est pas du tout agréable au transport. Et comme je suis resté sur 3 items uniquement, j'ai cherché donc à obtenir le plus condensé possible pour pouvoir le mettre dans la poche. Donc j'ai trouvé ce système qui est en fait pour l'emport un petit étui que je me suis fabriqué moi-même. Alors c'est réalisé avec une bande élastique qu'on va trouver un peu partout en mercerie. Alors ça se vend au mètre ou même au 50 cm, ça existe en différentes dimensions. C'est très solide. Et puis de l'autre côté, donc une bande également de type velcro cette fois-ci, qui est cousue sur l'ensemble. Alors au départ j'avais pensé à mettre du velcro de type mâle, tout simplement pour pouvoir insérer le petit élément en question, pourquoi pas dans un sac pourvu de système velcro. Mais en fait, comme je me la destinais à la mettre dans la poche de manière permanente, j'ai opté finalement pour du velcro femelle. Alors comme ça c'est plus doux, ça évite d'accrocher dans la poche. En plus on peut pourquoi pas y placer des petits moral patch, hein, comme j'ai pu vous le présenter ici de manière accessoirisée. Voilà. Et puis donc la deuxième chose, c'est que ça permet de solidariser donc les 3 items et éviter que ceux-ci rentrent s'entrechoquent les uns les autres dans la poche. Donc c'est plus facile au niveau de l'emport. Alors c'est réalisé avec une machine à coudre, donc les coutures auraient pu être mieux réalisées, mais enfin ça n'en reste pas moins complètement artisanal, et on peut voir qu'au bout de 2 ans ça a quand même bien tenu, d'autant que, comme je le disais, je porte ça de manière permanente. Alors que ce soit en matière urbain ou que ce soit d'ailleurs pour les sorties extérieures, j'ai quand même toujours ces items là avec moi, même si j'ai d'autres items, ça reste la base fondamentale pour moi de l'EDC. Donc voilà pour le petit étui. Ensuite le premier accessoire, ce sera le premier item, c'est un couteau. Bien sûr ça n'étonnera personne. Alors celui-ci donc c'est la version Victorinox de type Alox. Alors il existe la version de base qui est entièrement en coloris comme ça gris. Alors cette version là, on peut la trouver partout, hein, notamment sur eBay ou Amazon, peu importe. Le prix de base est d'environ 30 €. Voilà, donc c'est le modèle Pioneer. Si on veut le même modèle mais avec l'année de parution, puisqu'en fait tous les ans Victorinox propose la version Alox de son Pioneer, mais dans un coloris particulier. Donc tous les ans la couleur change. Alors ça c'est prévu bien sûr pour les collectionneurs. Donc si vous voulez cette version là, il vous en coûtera quand même plus cher, il faut compter 45 € à peu près, alors que c'est exactement le même couteau avec les mêmes fonctions. Donc ce sera à vous de voir en fonction si vous êtes collectionneur ou pas, et que vous avez une préférence donc pour un coloris. Quoi qu'il en soit, donc il y a 4 items principalement. Le premier c'est ceci, donc ça c'est le poinçon, l'épissoir comme on voudra. L'intérêt de ce genre de choses, c'est qu'on peut faire des avant-trous dans du bois, mais aussi bien entendu dans du plastique, et même assez épais. Donc ça peut être intéressant pour pas mal de choses. La deuxième chose, c'est que ça permet d'ouvrir les cartons avec des scotch dessus qui sont assez épais et qui risqueraient de démousser la lame principale. Donc voilà pour ça. Le deuxième bien sûr c'est la lame principale qui se destine exclusivement à l'action alimentaire, donc couper une pomme, du saucisson, faire un sandwich, etc., etc. Ça fonctionne parfaitement bien sûr. Et puis l'autre également c'est donc l'ouvre-boîte, avec en plus un petit tournevis plat ici à l'extrémité, et enfin le tournevis
plat également, mais de grandes dimensions, avec donc le décapsuleur et le dénus de fil qu'il y a ici sur le bord. Voilà donc pour le premier item. Alors bien sûr c'est de la Luxe, donc entièrement en métal, avec les cotes en aluminium. Le deuxième item, c'est une lampe, bien sûr. Alors, exit pour moi toutes les lampes à forte puissance, j'entends en milieu urbain, puisque ça se destinait bien sûr à être emporté sur soi en permanence dans la poche. Donc j'ai opté pour cette petite Stronight de type TI5. Il existe deux versions, celle-ci en version noire, entièrement en aluminium, de type T6 aéronautique, et puis la version donc en titane. Donc le corps est entièrement en titane. La version de base coûte 25 €, la version en titane, faut compter 40 € à peu près. Toutes les deux possèdent exactement les mêmes dimensions, les mêmes actions et les mêmes modes, puisque de toute façon il n'y a que 3 modes. Le premier c'est le 0,8 lumens de puissance, qui propose un éclairage pendant 120 heures. Le deuxième 18 lumens pendant 6 heures. Et le troisième en mode turbo, on va dire, 130 lumens pendant 30 minutes. Donc il y a de quoi éclairer largement son chemin, il n'y a pas de souci. Ça fonctionne avec une seule et unique pile de type AAA qu'on trouve absolument partout. Très très bon marché, ça coûte rien du tout. Donc c'est facile d'emploi et ça reste parfaitement compact au niveau de ses dimensions. Et puis pour finir, le troisième, c'est ceci. Donc ça c'est un petit crayon, vous l'aurez reconnu, donc le Fisher Space Pen. Alors pareil, très très utile, très compact, entièrement. Alors le capuchon de souvenir, je crois que c'est de, alors que ce soit le capuchon ou le corps, vous pourrez intervenir si éventuellement je me trompe. Je crois que c'est en laiton de souvenir et c'est recouvert d'une peinture de type époxy. Ça fonctionne avec une cartouche pressurisée. Donc ça écrit dans toutes les conditions, le froid, sous la pluie, enfin en humidité, etc. Sur beaucoup de types de matériaux différents, mais pas le plastique. Ce n'est pas non plus un Sharpie, hein. C'est pas un marqueur. Donc, mais par contre ça fonctionne très très bien. Et puis alors ce qui est intéressant, c'est que malgré tout on obtient un parfait confort au niveau de l'écriture. Voilà donc en ce qui me concerne pour les 3 items. Tout ça, ça se range bien sûr à l'intérieur du petit étui, sans aucun souci. Voilà, avec les clips de façon à sécuriser l'ensemble, et c'est parfaitement compact. Ça tient vraiment dans la main et ça tient parfaitement dans la poche. Voilà donc pour les 3 items. Voilà, donc n'hésitez pas à réagir en commentaire ou éventuellement si le courage vous vient de le faire par une petite vidéo personnelle, de manière à montrer vous également les 3 items. Alors ça peut être 3 items différents, hein, c'est pas forcément axé sur ce principe d'écriture, lampe et couteau, ça peut être autre chose. Sortir bien sûr du fameux téléphone portable et de la montre qui pour tout à chacun je pense est permanent. Voilà, j'espère que cette première vidéo vous aura plu. Bien sûr il y en aura d'autres à venir. N'hésitez pas à commenter cette fois, et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, comme toujours, portez-vous bien et surtout, carpe diem, salut!